Aujourd'hui, le thème d'un temps pour notre couple sera l'interview d'une professionnelle qui nous expliquera comment ces compétences peuvent être utiles au couple. Et j'accueille donc Sophie Bonfils, avocate spécialisée en droit de la famille à La Rochelle, qui va nous parler du rôle de l'avocat dans le cadre du couple. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet. Et donc, quand et pourquoi consulter un avocat en cas de crise de couple ou de séparation? Alors, souvent, on prend un rendez-vous avec un avocat quand la crise a déjà éclaté. Alors, ça, c'est pour les couples mariés ou alors pour les couples non mariés quand on est déjà séparés. Donc, c'est un bon réflexe. Mais peut-être il serait utile de prendre rendez-vous parfois un peu plus tôt que dans ces moments difficiles. Et le bon moment, ça pourrait être, le repère, c'est quand on perçoit les premiers signes des difficultés, les premiers signes du conflit. Alors là, c'est pas forcément pour lancer une procédure, mais ce serait plutôt l'idée pour s'informer. Parce que, par exemple, une décision prise sous le coup de l'émotion, un départ précipité, ça peut avoir des conséquences. Or, plus on anticipe, plus potentiellement on évite d'erreurs et plus on a une marge de manœuvre importante. Du coup, l'avocat sert à quoi à ce moment-là? Il est là pour quelle raison? On peut dire qu'il sert à y voir plus clair, il peut servir à éviter des erreurs, et puis ça permet, en comprenant mieux, disons, de prendre un peu de recul et un peu de contrôle sur la situation. L'avocat, il sert aussi à rassurer les personnes en répondant à leurs questions, en éclaircissant les aidant à éclaircir leurs idées. Et puis, avec son avocat, on peut aussi préparer, construire une stratégie, construire l'avenir. Donc du coup, là, c'est plutôt dans le cadre du divorce et des séparations. Et donc, quel va être le rôle des avocats dans un divorce? Le rôle de l'avocat dans un divorce, c'est pas forcément d'attaquer. On pense ça parfois, mais c'est pas forcément d'attaquer. Ouais. L'avocat, il est là pour expliquer aux personnes leurs droits, pour les aider à faire appliquer leurs droits, bah, pour les rassurer, pour répondre à leurs questions, pour leur aider à faire des bons choix, des choix éclairés, et pour construire avec eux une stratégie qui soit adaptée à leur situation. Et cette stratégie, c'est pas forcément un procès, c'est pas forcément une stratégie judiciaire. Souvent, on voit des personnes qui viennent nous voir et dont l'objectif, c'est, par exemple, de se séparer le plus sereinement possible, notamment quand il y a des enfants, ou de préserver les enfants. Et donc, du coup, il y a différents types de divorce. Alors, moi, j'en connais deux. Oui, Il y a l'amiable et contentieux. C'est les deux seuls qu'il y a ou il y en c'est a... ça. Bon, déjà, tu vas peut-être m'expliquer ces deux-là, puis on verra après s'il y en a d'autres. Oui, c'est les deux grandes catégories. Alors, le divorce amiable, c'est pas forcément un divorce dans lequel on s'entend, parce que si on s'entend, on divorce pas nécessairement. Le divorce amiable, c'est un divorce dans lequel on arrive à discuter. Il y a plusieurs formes de divorce amiable. Il y a deux formes de divorce amiable. C'est le divorce par consentement mutuel, qui est un divorce sans juge, appelé sans juge. D'accord. C'est un contrat. Et chacun des époux, avec son avocat, enfin, avec les avocats, on forme une équipe, disons, dans laquelle on construit une convention de divorce par consentement mutuel, qui est ensuite adressée au notaire qui va l'enregistrer, ce qu'on appelle le rang de ses minutes. Et il y a une autre forme de divorce amiable qui est le divorce judiciaire accepté. Et donc là, c'est pareil, chaque époux a un avocat et les avocats et les époux co-construisent une requête en divorce qui va être adressée au juge. Et le juge ensuite va rendre un jugement dans lequel il va prononcer le divorce des époux sans reproche, sans motif, en disant simplement que les époux sont d'accord pour divorcer. Et ensuite, le juge va homologuer tous les accords qui lui sont soumis par les époux et leurs avocats dans la requête en divorce, une Et requête c'est... conjointe en divorce. Pardon. Et du coup, c'est important que chacun ait son avocat? Ou c'est obligatoire, mais Oui, moi... c'est très important. Alors non seulement c'est important, mais en plus c'est obligatoire que chacun D'accord. ait Ok. son avocat. Et là, il y a une vraie raison à ça. La raison, c'est que pour parvenir à un divorce amiable, il faut avoir négocié. Et pour négocier, il faut faire des concessions. Et pour pouvoir faire des concessions, il faut connaître ses droits pour pouvoir savoir à quoi on renonce. Et pour que chaque époux puisse être bien éclairé, bien conseillé par son avocat, eh bien, il faut que chacun ait son avocat. Parce que s'il y avait un avocat pour deux, bah, l'avocat ne peut pas conseiller plus l'un que l'autre ou éclairer plus l'un que l'autre. Et donc, ça rendrait, disons, les accords moins solides, moins durables. Donc la deuxième forme, enfin l'autre forme de divorce la plus importante, c'est le divorce contentieux. Oui. Donc, le divorce contentieux, là, alors, ce qu'on appelle contentieux, c'est en fait tous les divorces devant le juge. Il reste le divorce pour ce qu'on appelle altération définitive du lien conjugal. Donc, c'est quand on est séparé depuis plus d'un an.
D'accord. depuis au moins plus d'un an, au moment où le juge prononce le divorce. Et sinon, il y a le divorce pour faute, où là, on se fait des reproches. Mais là, c'est pareil, le rôle de l'avocat, c'est pas en premier d'attaquer. Le premier travail d'avocat, c'est pas ça. Le premier travail d'avocat, c'est de comprendre la situation, de comprendre quels sont les besoins de la personne qui vient voir, déjà de définir avec elle si est-ce que son besoin, c'est vraiment une séparation définitive ou c'est un moment de réflexion, par exemple, dans un premier temps. Et puis ensuite, on aborde avec les personnes il faut définir quelles sont les priorités. Et selon les situations, selon les couples, les priorités ne sont pas nécessairement les mêmes. Ça peut être les enfants, ça peut être le logement, ça peut être la sécurité, ça peut être la situation économique, financière. On évalue ça ensemble et ensuite vient la stratégie pour répondre à ces besoins-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'avocat peut apporter à la personne qui vient le voir? Et donc, là-dessus, on se demande, est-ce que le mieux est d'aller vers un divorce amiable, ce qui suppose que l'autre conjoint soit d'accord pour divorcer Mhm. et qu'il soit d'accord pour divorcer sans se faire de reproches. Et sinon, pour diverses raisons, ça peut être d'aller vers un divorce judiciaire. Et du coup, il y a de la médiation, c'est quoi? Ça sert à quoi? Alors, et c'est dans quel type de divorce que l'avocat peut conseiller ça, orienter le couple vers ça? Alors, la médiation, elle est utile quand les époux ou les parents, c'est pas réservé aux couples mariés, D'accord. quand les époux ou les parents n'arrivent plus à se parler sans conflit. Donc là, on s'engage dans un processus de médiation avec un médiateur qui est un professionnel, qui est rompu aux techniques de communication. Et donc, ce médiateur, ce professionnel qui est neutre, va aider les époux à faire émerger leurs besoins et puis ensuite va les aider à co-construire ensemble des solutions. Alors leur solution, hein, c'est la solution des époux, mais le médiateur, il les aide à avancer vers ça et pour que les solutions soient acceptables pour chacun et durables. Donc le professionnel, le médiateur, c'est un professionnel, il est neutre, il est indépendant, il est impartial et tout ce qui se dit en médiation est confidentiel. Et dans beaucoup de cas, cette confidentialité et puis cette méthode de médiation, ça permet aux parents ou aux époux d'arriver à des accords et à éviter de saisir le juge, à éviter des procédures qui peuvent être longues, coûteuses, éprouvantes. Alors, la médiation, c'est pas forcément quelque chose de facile, hein. On n'y va pas parce on Oui. a envie de se mettre d'accord, mais on n'est pas forcément d'accord au départ. Mhm. Donc, ça peut être difficile, mais ça a l'avantage par rapport à une procédure devant le juge que dans la médiation, les parents ou les époux restent maîtres de la décision. C'est eux qui choisissent la décision qui va être prise et qui va s'appliquer à eux. Alors que dans une décision de justice, c'est le juge qui tranche. Et donc, ça peut convenir plus ou moins à l'un ou l'autre, voire à aucun des deux, mais en tout cas rarement à tous les deux. C'est pas Ouais. l'avocat qui oriente vers la médiation, c'est plus le Si, juge. ça peut. Les personnes viennent nous voir, on évalue leur situation, Ah oui. de quoi est-ce qu'elles ont besoin, est-ce que quelque chose d'amiable, ça paraît adapté, elles sont d'accord, elles ont envie de s'orienter vers cela, est-ce que l'autre époux, l'autre parent est d'accord aussi pour essayer de rechercher une solution amiable, et si on voit que tout seul c'est compliqué et qu'on a besoin de faire appel à un tiers neutre, là l'avocat peut orienter ses clients vers une médiation. Et selon les types de médiation et selon les médiateurs, les avocats peuvent aussi assister les époux en médiation. Et donc, autre sujet, du coup, dans le cadre de violences intrafamiliales, quel est le rôle de l'avocat? Alors là, c'est quand même un rôle différent parce que la logique, elle n'est pas la même et la stratégie, elle n'est pas la même. Là, la priorité absolue, c'est de protéger les victimes. Donc, les victimes, ça peut être la conjointe, le conjoint, ou les enfants, ou alors le conjoint et les enfants. Donc là, il y a des procédures spécifiques, du type de l'ordonnance de protection. Il y a des mécanismes de droit, enfin voilà, il y a des dispositifs. Mais là, la priorité, c'est vraiment la sécurité, la protection. Souvent, l'idée, c'est de séparer l'auteur des violences des victimes de là où des victimes des violences. Et après, dans certains cas, par exemple, on va vers une ordonnance de protection et ensuite seulement on va faire une demande de divorce. D'accord. Dans un second temps, une fois que la mesure de protection, l'ordonnance de protection est en place. Oui, donc ça, c'est vraiment l'urgence et c'est quelque chose qui se traite Oui. assez rapidement, du coup. Ouais.
Oui, oui, là, on n'est pas dans la négociation. Par exemple, on ne cherche pas d'accord, on ne cherche pas à trouver des solutions amiables. Il faut protéger les victimes. D'accord. Ouais. Autre thématique sur les séparations, est-ce qu'il faut faire appel à un avocat pour le partage des biens? Alors, petit rappel, lorsqu'il y a des biens immobiliers, le partage des biens, ça se fait par un notaire. L'avocat peut avoir un rôle lorsque les personnes ne s'entendent pas. Les séparations de patrimoine, ça crée souvent des tensions qui sont très fortes Oui. entre les gens. Et là, il va expliquer le droit à son client, il va aussi expliquer les règles à la personne qui vient le voir. Parce que parfois, comprendre ses droits et se faire accompagner pour ça, ça permet aussi de débloquer des situations. Là aussi, c'est un cas dans lequel on peut aller vers la médiation en se disant bon, on n'arrive pas à s'entendre. Et donc, les avocats et puis les ex-partenaires, les ex-époux, les ex-concubins vont ensemble dans une médiation pour essayer de trouver des accords sur le partage des biens. Et là, l'avocat va assister euh, son client, bah, soit devant le notaire dans le cadre des opérations pour expliquer, pour cheminer, voilà, pour défendre les intérêts de son client, soit dans le cadre de la médiation ou également dans le cadre de la médiation, l'un n'excluant pas l'autre, et aussi devant le juge, devant le tribunal. Sachant que pour saisir le tribunal d'une demande, d'une procédure en partage, il faut justifier avant avoir effectué des démarches amiables. Donc vraiment avoir essayé de parvenir à des accords que c'est complexe, toutes les questions de patrimoine en régime de communauté de biens, par exemple, qui est le régime légal français. Il y a des questions de récompense, enfin, c'est des choses, des termes qui sont difficiles à comprendre, à appréhender pour qui n'est pas spécialiste. En situation de séparation, en situation de divorce, ça crée quand même du stress et en plus, les personnes ne sont pas au mieux d'elles-mêmes, disons, pour comprendre les enjeux de tout. Sachant qu'en plus, c'est relativement technique, ça a souvent un intérêt de se faire accompagner parce que le premier rôle de l'avocat, là, ça va être d'éclairer celui qui vient le voir de faire le tri avec lui, d'évaluer quels sont ses droits et quels sont ses besoins. Dans les choses émotionnelles, comment l'avocat accompagne les couples dans le cadre de la succession. Ah, dans les successions, c'est un peu pareil. Ce qui est difficile dans les successions, c'est que ça mêle bah, l'argent, l'histoire familiale, les émotions, les éventuelles rancœurs. Donc là, bah, soit les héritiers se mettent d'accord et n'ont pas besoin d'avocat. Là, il y a un notaire dans tous les cas, à D'accord. partir du moment où la succession représente plus de 5 000 euros. Et donc là, il y a un notaire dans tous les cas. Donc soit les héritiers arrivent à se mettre d'accord, ça peut être par exemple le conjoint survivant et les beaux-enfants, ou le conjoint survivant et les enfants d'ailleurs. Et donc là, l'avocat n'a pas vraiment vocation à intervenir, mais à partir du moment où les gens ne se mettent pas d'accord, l'idée, je pense, c'est quand même de consulter un avocat assez en amont pour qu'on ait encore une marge de dialogue, qu'il y ait encore un dialogue possible qui puisse être restauré. Le cas échéant, de nouveau, en ayant recours à une médiation, mais parce que plus le temps s'étire, plus le conflit devient aigu et parfois les gens ne savent même plus tellement les raisons du conflit. En fait, on sait qu'on n'est pas d'accord, on sait que c'est bloqué, mais c'est difficile d'expliquer pourquoi. Oui, puis souvent, comme je disais, il y a de l'émotionnel ou les rancœurs du passé C'est ça. qui viennent. Alors, du coup, le droit, on n'est plus au clair avec ça. Et puis c'est complexe, il faut quand même se dire que c'est des questions de droit qui sont techniques. Donc Oui, c'est normal de pas comprendre. d'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite conclusion sur le métier de l'avocat Bah, par rapport au couple? oui, ce que je dirais, c'est que consulter, rencontrer un avocat, c'est pas forcément créer du conflit. C'est plutôt se donner les moyens de comprendre, d'anticiper, quand c'est possible, d'apaiser, en tout cas d'éviter les erreurs, et puis d'essayer de construire quelque chose, d'être constructif. Moi, ce que je dirais, c'est que dans les périodes de crise ou de séparation, ce que je conçois de mon rôle, ce serait plutôt d'accompagner les personnes pour traverser de ces moments qui sont vraiment difficiles en limitant pour elles et pour leur entourage les dégâts humains, familiaux et patrimoniaux. Bah, j'espère que ça servira à tout le monde, ce que tu viens de dire, et que du coup, les gens vont venir plus apaisés te voir ou rencontrer leur avocat en tout cas. Merci beaucoup à toi J'en prie. et à bientôt. Au revoir.